Salut, bienvenue dans ce module où nous allons aborder les pièges de l'intelligence et le miracle de l'intelligence artificielle. Comment mieux l'utiliser pour accélérer la croissance de votre business. Ce que vous devez retenir, c'est que l'intelligence artificielle est un outil qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc c'est en 2023-2024 que ça a pris de l'ampleur. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que tout le monde a commencé à l'utiliser. Ici, nous allons le parler dans le cadre de la création de contenu. Ça peut être des vidéos, ça peut être des textes. On va mettre le lien de certaines intelligences artificielles. Et aussi, je vais mettre un support que ce n'est pas moi, mais je l'ai écrit. J'ai trouvé que je l'ai lu, j'ai trouvé que c'est bon. Ça peut aussi vous aider. Voilà, donc pour pouvoir comprendre mieux l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? Comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle. Ce sont un ensemble de stratégies, de théories, de techniques, d'outils que les gens ont essayé de mettre en place, dont l'objectif est que ça remplace l'intelligence de l'homme. Vous pouvez remplacer l'homme d'une certaine façon. Maintenant, il faut trouver un moyen facile pour pouvoir, c'est surtout le cerveau de l'homme qui est capable de réfléchir et de trouver en tout cas des solutions. Globalement, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, au-delà de ça, on parle également de ChatGPT. ChatGPT, c'est l'un des premiers intelligences artificielles de création de contenu développé par l'entreprise OpenAI. Donc, avec ChatGPT, les gens ont commencé vraiment à vulgariser l'intelligence artificielle, surtout les créateurs de contenu. Vous allez avoir assez d'informations sur le lien que je vais laisser. Alors, il y a les avantages de l'intelligence artificielle, comme il y a aussi des pièges dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les avantages, c'est quoi? On peut créer du contenu facilement, que ce soit des vidéos, que ce soit des textes. On peut facilement créer du contenu grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est très facile à faire. Donc, ça vous permet de gagner du temps, ça permet d'aller plus vite. Parfois, on ne peut même pas connaître votre niveau d'intelligence si vous savez vraiment poser des questions. Voilà, donc c'est ça les avantages, la facilité, l'aide que ça apporte. Mais il y a aussi les limites de l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est un piège. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça crée une certaine paresse intellectuelle. Ce n'est plus comme Google. Avec Google, je pose des questions et on m'oriente sur des sites et je fais mon choix. Aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, c'est pas comme ça. Je veux un truc, je demande à l'intelligence artificielle, fournis-moi ça. Je peux dire, OK, intelligence artificielle, est-ce que tu peux, par exemple, me créer du contenu de vente et inclure telle phrase en tel nombre de mots et il me sort un texte clair. C'est ça l'intelligence artificielle. Et du coup, ça crée la paresse intellectuelle. Du coup, les gens créent aussi les prompts. Comme je l'ai dit, les prompts, l'objectif, c'est de permettre d'adapter vos contenus déjà à qui vous êtes. Parce que vous avez une certaine façon de vous exprimer, une certaine façon d'écrire, une certaine façon de parler. Donc, du coup, avec l'intelligence artificielle, c'est universel. Si je pose la même question et qu'une autre personne pose la même question, les réponses auront tendance à être presque les mêmes. Donc, c'est pourquoi les rédacteurs web rejettent ça. Parce que c'est pas authentique. Donc, c'est ça le piège. Donc, si vous voulez vraiment utiliser l'intelligence artificielle, vous devez l'apprendre, vous devez vous y former et comprendre d'abord. Mais au-delà de ça, il y a ces outils-là qu'on peut utiliser facilement. ChatGPT et tout ce qui va avec. C'est très, très important. Voilà. Maintenant, comment mieux exploiter l'intelligence artificielle? Depuis que l'intelligence a été créée, il y a plusieurs versions. Il y a la version améliorée. Chaque fois, on parle de ChatGPT 4, ça commence ChatGPT 1, ChatGPT 2. Il y a d'autres logiciels d'application artificielle qui sont nés à tous les niveaux dans plusieurs domaines. D'autres sont payants, d'autres sont gratuits. Donc, vous devez juste comprendre que non, il y a assez, en tout cas, assez d'informations par rapport donc à l'intelligence artificielle. Aussi, il y a plusieurs versions de l'intelligence artificielle. Je vais laisser une vidéo où vous allez voir quelques types d'intelligence artificielle. Ce n'est pas moi, je les ai montés. J'ai trouvé que la vidéo est très bonne et c'est pourquoi j'ai décidé de le partager avec vous aussi. Ça peut vous être utile. Plusieurs intelligences artificielles pour avoir regardé et faire votre choix. Alors, comment utiliser ChatGPT sur son téléphone? Ça, c'est une autre apprentissage. Je vais laisser un lien et je vais laisser un bouquin par rapport à l'utilisation donc de l'intelligence artificielle globalement et de ChatGPT si vous voulez. Voilà, donc je vais aussi vous aider à paramétrer ChatGPT ou en tout cas quelques intelligences artificielles ça peut être sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Alors, donc, comment générer des revenus sans publicité? C'est la petite touche que je voudrais ajouter. Il faut planifier vos publications. C'est très, très important. Voilà, donc, vous n'aurez pas toujours de l'argent pour faire des publicités. Si vous faites une bonne planification, si vous savez publier, si vous êtes consistant, vous allez pouvoir forcément générer des revenus. Si vous savez aussi utiliser la force de WhatsApp. Avant, quand on parlait de WhatsApp, je n'avais pas compris que vraiment WhatsApp allait être la base de mon business. Aujourd'hui, je gagne 70% de mes revenus grâce à WhatsApp. Bien sûr, à partir de Facebook, mais l'essentiel, c'est sur WhatsApp parce que j'ai plus de 20 000 contacts sur WhatsApp. C'est ça aussi l'avantage. Voici quelques conseils pratiques. Que faire après les publications? Il faut suivre.
quand vous créez du contenu, vous devez aussi vous continuer. Il y a des gens qui font des publications et même ils n'aiment pas. Toi, tu fais ta publication, tu veux que qui aime. C'est toi, tu es la première personne à aimer ta publication. Il faut aussi suivre les publications d'autres personnes. Il faut interagir, que ce soit tes publications et d'autres publications. Si tu es dans d'autres groupes et si tu publies du contenu intéressant, du contenu qui est vraiment de qualité, ça va augmenter ton audience. Voilà, donc il faut suivre tes propres publications, il faut les aimer, il faut interagir avec les publications d'autres personnes ainsi que tes propres publications. Alors, comment on gagne du temps avec ces contenus? D'abord, planifier la création de vos contenus. Nous avons parlé de calendrier éditorial. Il faut forcément avoir un calendrier. Sans ça, c'est très difficile. Il y en a qui publient au hasard, qui pensent qu'il faut juste publier pour publier. Il faut avoir un calendrier. Il faut avoir une ligne éditoriale. Il faut planifier tes contenus à l'avance, pouvoir voir la qualité et tout ce que, en tout cas, tu peux comprendre. Ensuite, il faut maîtriser son domaine. C'est très important. Si tu veux parler d'un domaine, si tu choisis une niche de marché, assure-toi que tu comprends bien les rouages de ce domaine pour pouvoir en parler avec aisance. C'est très important. Si tu ne maîtrises pas le domaine, ton contenu va être de piètre qualité et c'est facile de te détecter. Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont abandonné les plateformes et les médias sociaux et les réseaux sociaux. Et donc, c'est ceux qui font du bon contenu qui vont être visibles. Il faut aussi sous-traiter, c'est important. Si tu sais que tu ne peux pas produire du bon qualité, tu peux payer un rédacteur web qui va créer ton contenu ou bien tu peux payer un community manager. Mais je ne te conseille pas ça, je te conseille toi-même d'apprendre à créer ton contenu. C'est pourquoi au départ, il ne faut pas être pressé. Il faut suivre le processus. C'est 90 jours de formation. Après les 90 jours, tu vas finir ta formation et commencer maintenant. Il y a certaines actions que tu vas poser pendant la formation. Il y a d'autres actions, ce sera à la fin de la formation. Tu peux me suivre et le suivre. Tu n'as pas besoin d'attendre 90 jours. Tu peux le suivre avant ça et pouvoir en tout cas gérer le reste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cherche à donner le maximum. Il faut choisir des thèmes aussi à l'avance. Il y a assez de thèmes. C'est ton inspiration. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce qui t'inspire. Il faut aussi choisir les formats de publication. Les formats, c'est ça aussi, ça peut créer en tout cas un déclic par rapport à tes concurrents. Toi, tu peux décider, les gens publient de longues vidéos. Toi, tu peux opter pour les réels, par exemple. Toi, tu peux opter également pour les textes pendant que les gens publient, par exemple, des réels. Tout dépend de ta compétence, tout dépend du sérieux que tu mets dans ton contenu. Il y a aussi les formats, voilà, comme je venais de l'expliquer. Voici quelques outils de création, voilà, de contenu. Il y a l'intelligence artificielle. Voilà, je vais envoyer des vidéos par rapport à l'intelligence artificielle qui vont beaucoup vous aider. Voilà, il y a Google. Google, c'est le premier parce qu'il faut aller faire des recherches pour faire un bon plan. Par exemple, tu as un type de contenu, tu peux aller faire des recherches sur Google pour voir qui est-ce qui utilise ce type de contenu, comment est-ce que la personne a planifié, a programmé, quelles sont les différentes étapes que la personne a essayé de suivre. Voilà, donc Google est un très bon moyen donc, pour publier du contenu. Là, donc, il y a aussi le dictionnaire. Le dictionnaire est très important. Tu ne peux pas créer du contenu en te passant du dictionnaire parce que ce serait important. Avec le dictionnaire, tu peux rechercher des mots, tu peux avoir des mots difficiles, tu peux employer des termes et ça va être utile. Toujours, tout ça, ça rentre dans le compte des conseils. Donc, comment réussir sa communication, produire du bon contenu, être constant et conscient. Je vais toujours répéter ça. Si vous voulez réussir en ligne, vous devez produire du bon contenu. Vous devez être constant, vous devez être consistant. C'est la clé de votre réussite sur Internet. Alors, rédaction, en ce qui concerne la rédaction de contenu, qu'est-ce que la rédaction de contenu sur le web? On va aborder ça dans le métier de rédacteur web. Comment publier? Voilà, donc on va aborder, il y a les messages écrits, il y a les audios, il y a les vidéos et il y a également les visuels. Voilà, donc il y a le métier de rédacteur web et le renforcement de ses compétences en création de contenu. C'est très important. Il faut publier et optimiser aussi son contenu. Utiliser la vidéo, les textes courts par moment, les animations, les sujets qui intéressent vraiment votre audience, la régularité. Et j'insiste toujours sur la consistance. Il faut également utiliser des images dans vos contenus textes. Il y a des gens qui mettent des contenus sans images. Si vous n'utilisez pas des images, utilisez juste des textes courts avec des animations. Les animations, c'est quoi? Les animations, vous voyez que les gens publient. Facebook propose un cadre qui est coloré en rouge, ou bien en bleu, ou bien en vert. Et vous mettez juste, le texte n'est pas très long. C'est ça on appelle une animation. C'est ça crée beaucoup de visibilité. Avec les animations, les gens regardent, les gens voient ça parce que c'est des courts textes. Les gens peuvent lire aisément. Donc, vous pouvez aussi maximiser sur les animations. Donc, utilisez tout type de format mélangé pour voir ce qui est le mieux, ce que votre audience aime le plus. Ce sont des conseils pratiques que vous pouvez utiliser dans la création de contenu.
En matière de création de contenu, on ne peut pas finir d'en parler. Il y a assez d'informations, il y a assez de choses. Et comme je l'ai dit, il faut aussi apprendre à aller chercher. L'intelligence artificielle est là aujourd'hui pour nous aider. Il y a Google aussi qui est là, il y a YouTube et même les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, ça aide à avoir un certain nombre d'informations. Donc, ne vous limitez pas ici. On vous donne l'essentiel, mais pour devenir un expert, vous aussi, il faut chercher à améliorer encore, il faut chercher à diversifier vos connaissances et vos compétences. Alors, voici un peu ce que je voulais partager dans ce module sur la création de contenu. Alors, on se donne rendez-vous dans un prochain module.